Djangobo est une localité villageoise située dans le département d'Abengourou, précisément dans la sous-préfecture de Niablé. Elle est peuplée des autochtones Agni ainsi que des ressortissants ivoiriens, africains et même européens. L'équipe de Canal Ivoire en visite dans ce beau village aux perspectives impressionnantes a pu échanger avec son chef Nanan Kofi Messoudeu sur les questions de projets de développement. Nous sommes à Djangobo. Si on demande de situer Djangobo en Côte d'Ivoire. Djangobo est situé à l'est de la Côte d'Ivoire. C'est un village de la sous-préfecture de Niablé et du département d'Abangourou. Nous sommes à 30 km d'Abangourou sur l'axe Djangobo-Abangourou-Niablé. Mais à partir d'Angouakoro, il y a 11 km de voies non bitumées. Voilà, qui vous amène à Djangobo. Vous ouvrez déjà une brèche à 11 km de voies non bitumées, difficile à pratiquer. Alors, déjà je peux demander, quels sont vous en tant que chef du village, quels sont les grands chantiers qui sont devant vous pour le développement de Djangobo? Vous savez, les gens ont tendance à croire que la chefferie, c'est rien, c'est des corrompus, c'est des gens qu'on peut manipuler à leur guise. Non, c'est pas ça, c'est différent. Les gens ont une autre conception de la chefferie. En principe, si c'était véritablement organisé, la chefferie devait avoir une part responsable dans le développement de la Côte d'Ivoire. Je crois que la Chambre des rois et chefs traditionnels fait bien. Mais nous avons de grands chantiers. Et chaque village devrait avoir de grandes visions. Chaque chef du moins devait avoir de grandes visions pour son village. Ce n'est pas seulement les procès, les jugements, et puis les gros pains aux cérémonies. Non. Le chef du village, c'est le leader de son village. C'est lui qui doit aller comme le chasseur apporter du gibier pour la maison, pour nourrir sa maison. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons à Djangobo, la voie de 11 km dont vous parlez, c'est nous-mêmes, avec l'argent de nos parents, qui avons ouvert cette voie. Elle n'existait pas. C'est nous-mêmes qui avons ouvert la voie parce que c'était un village entièrement enclavé, totalement enclavé, qui était vraiment difficile d'accès. Alors nos parents ont décidé d'ouvrir la voie. Donc cette année-là, ils se sont réunis et puis leur argent, comme généralement on appelle ça les commissions qu'ils perçoivent après la retraite, ils ont regroupé cet argent à hauteur de 11 millions. Et puis ils ont dit, nous allons ouvrir notre route. Et puis ils ont ouvert la voie. Et quand ils ont ouvert la voie, c'est une voie qui est devenue presque pour tout le monde. Les grumiers, l'empreinte, ceux qui tirent le sable, l'empreinte, jusqu'à détruire complètement la route. Mais on crée une route pour tout le monde. Donc aujourd'hui, notre objectif c'est quoi? C'est de réhabiliter totalement cette voie-là. De 11 km, plus pour qu'on ait accès au village. Et puis peut-être 3 km dans le village pour aplanir certaines rues. Ça nous ira bien. Nos enfants, pour le problème de l'éducation par exemple, vous avez les enfants qui vont souvent à Niablé, à Bangourou, qui nous reviennent soit enceintes ou livrés à la drogue ou à un certain nombre de vices. Et ça nous fait très mal parce que nos enfants qui sortent d'ici sont très brillants. Mais quand ils reviennent, c'est pas ce qu'on attendait de nos enfants. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Aujourd'hui, les tuteurs se font rares dans les écoles. Il n'y a plus d'internat. Alors, comme il n'y a plus d'internat, et puis il n'y a plus de tuteurs, les parents sont obligés d'aller louer des chambres ou sous-louer des chambres pour les enfants qui savent. Mais convenez avec moi que des enfants qui vont en 6e, qui ont entre 10, 11 et 12 ans, tout au plus 13 ans, qui sont livrés à eux-mêmes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent? Donc ces enfants-là, au bout de 2 ans, reviennent au village renvoyés. On a tout essayé, mais vous regardez au village, on a plein de jeunes qui n'ont pas pu aller à l'école par faute de ces choses-là. Alors nous avons décidé, comme ça ne vient pas, de construire nous-mêmes un collège. Alors nous avons commencé l'année passée, on a construit 2 bâtiments de 6 classes, plus une administration. Avec tous les bureaux, il reste à mettre la toiture. Nous avons fini totalement, il reste la toiture. Vous avez pu vérifier. Il reste la toiture. Et ça, c'est le village même qui a fait ça.
Maintenant, on n'a pas trop de moyens. Maintenant, tout ce qu'on demande, nous avons commencé. Si l'État peut nous aider à terminer et envoyer nos enfants dedans, cette année même les enfants qui sont sortis de Giangobo seraient orientés là-bas. Et puis, ce serait vraiment une nouvelle pour les parents. En troisième position, nous avons l'extension électrique. Giangobo est couvert à un quart sur le plan électrification. Les 3 quarts sont dans l'obscurité. Alors, pour un village qui fait tant d'efforts, qui ne demande pas grand-chose à l'État, et puis les 1 quart, les 3 quarts, on ne peut pas nous donner ça. Donc j'en appelle au chef de l'État de se pencher sur le cas du village de Giangobo et de permettre à Giangobo d'être heureux. Vous avez vu le château d'eau? Nous avons un château et c'était un projet BAD, financé entièrement par la BAD. Et puis, on ne sait pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Ils nous ont livré le château, mais le forage ne peut pas permettre d'alimenter le château. Et puis, le château existe, il n'y a pas d'eau. On se renseigne, on dit que le forage a été mal fait. Mais si le forage a été mal fait, faites le forage, faites un autre forage. Je dis non, on a fini notre travail, on est parti. Mais quand vous donnez un travail comme ça à l'homme et puis on valide, est-ce que ça c'est normal? Mais à qui tu allais t'adresser? On est là un matin et puis on dit non, à cause de notre coopérative, on a eu le projet de château. Et puis ils sont venus, ils sont repartis, ils ne nous ont pas donné. Donc c'est la BAD qui a financé ce projet. Que la BAD revienne voir le projet qu'il a financé. Parce que je connais la BAD, je sais que la BAD ne peut pas financer quelque chose à moitié, entièrement financé, mais le château n'est pas fonctionnel. L'entreprise à qui on a confié la construction du château n'a pas pu faire grand chose. Ils nous ont laissé sur notre fin. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez essayé de faire une démarche? C'est quelle démarche tu vas faire? Quelle démarche vous allez faire? Des gens qui viennent et puis on dit oh, non c'est bon et puis on valide un projet. Et puis vous voulez que moi je fasse quelle démarche? La démarche que je suis en train de faire là, c'est ce que je suis en train de vous dire actuellement. C'est cette démarche là que je suis en train de faire. Parce que les autres ne peuvent pas endurer ce que nous endurons. Alors il n'y a que celui qui a perdu son enfant qui connaît la douleur de la perte d'un enfant. Alors c'est nous qui souffrons, qui savons combien nous souffrons. Mais quand tu expliques aux autres, pour eux, bon, écoute, c'est des villageois qui... Nous ne sommes pas des villages. Qui en Côte d'Ivoire n'a pas de village? C'est pas parce qu'on vit en ville qu'on n'est pas villageois. On a tous un village, on a nos parents au village. Pourquoi chaque week-end on va au village pour aller enterrer nos parents et autres? Nous sommes tous des villageois. Mais si notre village ne peut pas être entretenu, mais je ne vois pas où est-ce que, quelle bénédiction nous voulons chercher. La maternité, ça c'était le préalable. Nous aussi, il peut faire un effort pour penser à nous en matière d'eau et d'ambulance. Ça nous fait beaucoup plaisir. On a vu tout à l'heure dans la salle d'accouchement qu'il y a un seul lit sur 3 qui est fonctionnel. Alors, comment vous vous arrangez quand vous avez 2 ou 3 cas? Bon, si on a 2 ou 3 cas, bon, la première qui vient, on le fait sur le lit. La deuxième personne, on le fait à terre. Le dispensaire a été construit, c'était le projet, je crois, Fra en son temps. Mais aujourd'hui, allez-y, faites un tour au dispensaire, vous allez vous en rendre compte. Pour moi, quand quelqu'un est malade qu'on l'envoie au dispensaire, c'est que c'est pour aller davantage empirer sa maladie. Parce que les conditions dans lesquelles le dispensaire se trouve ne sont pas des conditions pour pouvoir guérir quelqu'un. Mais oui, tout est détruit. La toiture coule, les plafonds sont abîmés, pratiquement pas d'électricité, il n'y a absolument rien au dispensaire. Rien. Pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Mais ici, le château n'existe pas. Comment vous allez avoir l'eau? Si quelqu'un est en train de saigner ou une blessure, ils arrivent, ils sont obligés de prendre des bidons, même quand une femme est en train d'accoucher, ils sont obligés de prendre des bidons sur des motos ou sur des vélos
pour aller, c'est-à-dire que toi qui as envoyé ton malade là, c'est toi qui dois prendre des bidons, aller chercher l'eau pour qu'on vienne traiter ton malade sinon on le traite. Vous voyez, ça fait pitié en fait. Mais je crois que l'État de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Alassane, est en train de faire un travail formidable. Un travail de développement formidable. Alors il faudrait qu'il regarde aussi à l'est ici, parce que nous sommes des villages qui attendons et qui ont espéré que le Messie vienne. Le Messie est arrivé, il faudrait que nous profitons de la gestion du Messie.